Yes, it is correct. I am coming out of retirement. Amis Lamas, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo on va parler de l'homme le plus fort du monde, Hafthor Bjornsson. J'ai pu voir dans une vidéo qu'il était atteint d'une maladie cardiaque et qu'il comptait en plus reprendre les sports de force et notamment le powerlifting. On va discuter de tout cela dans la suite de la vidéo, mais avant, vous le savez, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Le pouce bleu permet non seulement de prendre du muscle, mais aussi de la force, et ce, en toute sécurité, puisqu'il protège des problèmes cardiaques. Donc surtout, n'hésitez pas, protégez-vous. Sur ce, on va parler donc de Hafthor Bjornsson. J'ai réussi à prononcer son nom 2 fois de suite sans me tromper, c'est un miracle. Générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. Who in their right mind would go back to powerlifting when they had to leave the sport because of health issues? The guy was weighing over 400 pounds, is asking for you to have an early ending to your life. It's horrible for your heart, your kidneys, and your liver. Je sais pas si je vous aurais mis un extrait de la vidéo originale en introduction, mais en tout cas sachez qu'on m'a partagé cette vidéo puisqu'elle parle eh bien, des problèmes cardiaques de l'homme le plus fort du monde. Donc forcément j'ai cliqué et je suis allé voir. Et pour être tout à fait honnête, eh bien, je n'avais jamais entendu parler du fait que la montagne était atteint de problèmes cardiaques quand il avait arrêté les concours de strongman. Malgré tout, je laisse quand même toujours la place au doute et je suis allé voir la vidéo en me disant qu'est-ce qu'il peut raconter, quelle est cette fameuse maladie. Et en écoutant la vidéo, eh bien, quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'en fait, eh bien, la montagne n'a tout simplement aucune maladie cardiaque et qu'il y a simplement une confusion qui est faite entre son absence entre guillemets de cardio, puisque ce qu'il appelle en fait être une maladie cardiaque, c'est tout simplement l'avoir vu essouffler eh bien, pendant ses matchs de boxe. Pour vous faire un petit peu de contexte, eh bien, la montagne, je vais l'appeler comme ça plutôt que Hafthor Bjornsson, c'est d'abord un homme fort. Il a fait beaucoup de concours de strongman, des concours qu'il a pour la plupart gagnés puisqu'il est extrêmement fort. Il a un gabarit impressionnant, il a dit ses statistiques, je crois que c'est plus de 2 mètres et ça fait plus de 200 kg. Donc c'est un gabarit véritablement de géant. Ce sont des gabarits qui sont nécessaires pour les sports de strongman, d'hommes forts, puisqu'il faut eh bien, la force maximale, il faut être extrêmement puissant pour eh bien, faire toutes les épreuves où il faut soulever des rondins, retenir tout un tas d'objets, bref, c'est vraiment des épreuves de force pure. Donc si vous voulez performer au plus haut niveau, il faut de base avoir une constitution extrêmement robuste et être très fort. Donc il a un gabarit impressionnant, on va le dire franchement, il a une masse musculaire énorme, mais bien sûr quand vous atteignez de tels gabarits, il n'y a pas que du muscle, il y a aussi du gras. C'est pour ça en partie que les bodybuilders et les strongman ou les powerlifters n'ont pas du tout le même type de physique, bien qu'ils soient tous musclés. Il a donc, après avoir tout gagné, arrêté les concours de strongman pour se mettre à la boxe. Et on avait vu à cette période eh bien, une transformation physique, entre guillemets, à l'envers, impressionnante, où il avait perdu une bonne partie eh bien, de sa carrure pour eh bien, perdre beaucoup de poids et devenir relativement sec. Je mets relativement entre des guillemets, mais en tout cas, il avait vraiment perdu beaucoup de poids. Il était beaucoup plus, on va dire, affûté pour se mettre à la boxe, qui est un sport cardio. Mais malgré tout ça, eh bien, il y a eu des vidéos de lui, il faudra que peut-être que je les retrouve, qui ont circulé où on le voit qu'en fait son cardio entre guillemets eh bien pêche un petit peu. On le voit qui est un peu essoufflé, il décrit que finalement il n'est pas aussi performant en boxe que ce qu'il pensait et notamment que son souffle était un petit peu le facteur limitant si on peut dire ça comme ça. Ce que a interprété la personne, donc Nick Trigili qui est le responsable on va dire de la chaîne Bodybuilding and Bullshit, qui nous dit qu'en fait, eh bien, c'était des problèmes cardiaques qui l'ont conduit à arrêter le strongman, alors qu'en réalité, c'est simplement de l'essoufflement et, on va dire ça comme ça, un déconditionnement à l'endurance et un déconditionnement cardiovasculaire. Non pas que son système cardiovasculaire ne soit pas adapté, mais ce que je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo rapidement, c'est en fait de faire la distinction entre une maladie cardiaque à proprement parler et simplement du déconditionnement cardiovasculaire à l'effort. Pour essayer de schématiser un petit peu les choses, il y a déjà plusieurs choses à comprendre, c'est que
La maladie en tant que telle, c'est une anomalie de la structure, une anomalie de la fonction qui est liée à un véritable problème. Soit un problème au niveau du muscle, soit un problème au niveau des artères, soit un problème au niveau des valves, soit un problème éventuellement au niveau de l'extraction du sang, au niveau de l'oxygénation du sang par les poumons. Bref, il peut y avoir un dysfonctionnement pathologique à n'importe quel moment de la chaîne entre le cœur et les muscles finalement pour générer une performance et pouvoir en fait être oxygéné, pouvoir fournir du sang, des nutriments aux muscles pendant une période prolongée. Ça, ce sont les maladies. Et ensuite, en l'absence de maladie, on peut avoir donc un système cardiovasculaire qui est normal, entre guillemets, qui n'a pas de limite pathologique, mais qui est plus ou moins entraîné. Je m'explique, vous prenez deux personnes qui sont en bonne santé, mais vous en prenez un qui est sédentaire et vous en prenez un qui est très entraîné et qui va régulièrement courir. Si vous prenez la personne sédentaire, elle n'aura peut-être morphologiquement et fonctionnellement aucun problème cardiaque, mais si vous la faites courir, au bout de 10 minutes, je peux vous assurer qu'elle va être essoufflée si elle ne s'est jamais entraînée. Et je pense que pour la plupart des gens qui vont regarder la vidéo, la première fois que tu es allé courir, rappelle-toi, c'était extrêmement difficile et de façon assez rapide, tu t'es dit mais je comprends pas, je suis essoufflé alors que je vois toutes ces personnes qui n'ont pas forcément l'air plus entraînées que moi, qui peuvent courir beaucoup plus longtemps. Tout simplement parce que le cœur, c'est un muscle qui s'entraîne et de façon un peu plus large, tout le système cardiovasculaire peut être entraîné et donc l'endurance cardiovasculaire, ce qu'on appelle communément le cardio, est quelque chose qui se travaille. Si vous ne travaillez pas votre cardio, vous n'aurez pas un bon cardio. Donc une fois qu'on a dit ça, maintenant on va revenir au cas de la montagne qui arrête le strongman, qui pèse plus de 200 kg et qui se dit je veux devenir boxeur. Qu'est-ce qui va se passer quand il veut devenir boxeur? Oui, il va avoir une force extraordinaire. On peut également se rappeler le cas de Mariusz Pudzianowski, qui était également un strongman d'il y a à peu près 10-15 ans, qui s'est lui aussi mis au MMA. Certes, ça en fait des personnes extrêmement massives, extrêmement robustes et extrêmement puissantes. Et petite parenthèse, là encore, je digresse, mais vous pouvez regarder les vidéos de MMA de Greg MMA avec notamment le strongman, j'ai plus son nom en tête, mais vous pouvez voir que ces personnes-là avec des gabarits impressionnants sont difficiles à bouger, ont extrêmement de puissance quand ils frappent et quand ils mettent des coups, mais pour autant ils peuvent être battus par des combattants entraînés sur le plan 1 technique et 2 cardio training, tout simplement parce que si vous vous essoufflez trop vite, vous allez commencer à perdre en précision, à perdre en puissance, et tout simplement vous ne pourrez pas continuer le combat. Donc quand vous avez un tel gabarit, plus de 200 kg, forcément que votre endurance cardiovasculaire ne sera pas adaptée ou en tout cas ne sera pas optimale pour la boxe. Plusieurs raisons vont l'expliquer. La première, c'est qu'il n'y a pas eu d'entraînement spécifique. Certes, il y a une petite composante cardiovasculaire quand il y a un entraînement de strongman, mais ce n'est pas un entraînement spécifique destiné à améliorer cette composante pour tenir le plus longtemps possible. Deuxièmement, c'est le problème du gabarit, tout simplement, quand plus vous êtes massif et plus il faut que le cœur puisse supporter ce poids et surtout le vasculariser. En gros, plus vous pesez lourd et plus vous allez demander de contraintes au niveau du corps, au niveau des muscles et au niveau du cœur pour fournir et alimenter tout ça. C'est un peu comme une maison. Plus vous avez une grande maison et plus la facture d'électricité pour chauffer toutes les pièces va coûter cher et donc va être énergivore. C'est exactement la même chose pour l'endurance cardiovasculaire. Ce sont des qualités qui vont se travailler et surtout vous ne pouvez pas être trop volumineux, tout simplement parce que ce n'est pas compatible. Vous ne voyez jamais de marathonien peser plus de X kilos. Je peux dire 100, je peux dire 120. On voit toujours des exceptions, mais ce ne sont pas des gens qui vont performer au plus haut niveau. Donc forcément, quand vous voyez la transition, même s'il s'entraîne de façon, on va dire, régulière et qu'il essaie d'améliorer son cardio, il va quand même être essoufflé puisque de plus, la boxe est un sport extrêmement taxant sur le plan cardio-training. Et je pense que la plupart des boxeurs vont vous le dire. Au départ, ce qui limite, c'est certes un peu la technique, mais c'est surtout le cardio pour pouvoir tenir les matchs. Donc même s'il perd du poids, dites-vous bien qu'il a quand même une charpente qui est massive, dites-vous bien qu'il a également de la masse musculaire et un petit peu de gras qui est nécessaire pour le sport de la boxe, puisque le gras c'est quand même une réserve énergétique, et donc même s'il perd beaucoup de poids, je ne sais plus à combien il était descendu, si c'était 120, 130 ou 140 kg, mais ça reste énorme, et donc son cardio va forcément pêcher un petit peu. Pour résumer cette partie de façon rapide, le simple fait d'avoir vu la montagne essoufflée pendant des entraînements
ou pendant des matchs de boxe ne veut heureusement pas du tout dire qu'il a une maladie cardiaque. Et là aussi, je vais faire une parenthèse, mais en consultation, très souvent, je vois des patients qui peuvent avoir éventuellement des maladies cardiaques, mais qui décrivent parfois de l'essoufflement. Des fois, c'est vraiment lié à la maladie cardiaque. Des fois, les patients consultent pour ça et on fait un bilan parce que l'essoufflement, c'est un symptôme subjectif. Certaines personnes vont dire « Ah ouais, je suis essoufflé parce qu'au bout de 10 étages, je dois m'arrêter. » Alors que d'autres personnes vont dire « Non, non, je ne suis pas essoufflé, je peux monter un étage tranquillement. » sans m'arrêter. Donc au final, la notion d'essoufflement, elle est très relative, elle dépend du niveau d'entraînement, elle dépend de beaucoup de choses. Et donc, un des motifs de consultation cardiologique, c'est l'essoufflement. Et donc, il est nécessaire, quand les personnes se plaignent de leur souffle, de faire un bilan pour savoir est-ce qu'il y a une cause, est-ce qu'il y a une maladie qui explique cet essoufflement. Et donc, je reviens à la première partie de ma vidéo, maladie cardiaque, maladie peut-être pulmonaire, éventuellement maladie musculaire. Ça peut même parfois être des anémies, donc un manque de globules rouges, donc on peut dire une maladie entre guillemets du sang et donc du transport de l'oxygène qui peut essouffler. Bref, il y a pas mal de causes, mais parfois on ne retrouve rien et la seule cause finalement qui est évidente, c'est qu'en fait les personnes ne font pas de sport et que oui, si vous ne faites jamais de sport, eh bien vous pouvez être très bien essoufflé à 1 ou 2 étages, d'autant plus que vous êtes en surpoids et que vous avez une grosse masse corporelle à porter, à transporter, tout simplement parce que, comme je l'ai dit avant, c'est énergivore. Maintenant, la question reste quand même légitime. Est-ce que les sports de force ne sont pas plus à risque de maladie cardiaque et ne sont pas déconseillés en cas de maladie cardiaque? Et la réponse, c'est oui, tout simplement. Pourquoi? Parce que il y a des contraintes au niveau du cœur qui vont être plus importantes, notamment pendant les efforts maximaux, où il va y avoir une grosse manœuvre de Valsalva. Ce sont des efforts à glotte fermée qui mettent énormément de contraintes donc sur le système cardiovasculaire, qui font monter la pression artérielle, la pression intrathoracique et donc avec toutes les conséquences cardiovasculaires qu'on peut imaginer et notamment la résistance à l'éjection du cœur. Plus vous montez la pression artérielle et la résistance et plus le cœur doit forcer. C'est pour ça que dans les sports de force, le cœur va avoir tendance à s'hypertrophier comme pour tous les autres muscles, et bien parce qu'il y a de la résistance. Alors que dans les sports d'endurance, c'est l'inverse, le cœur se dilate par d'autres mécanismes pour s'adapter à la demande de l'augmentation de débit sur des périodes prolongées. Tout ça, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, mais retenez bien que oui, les sports de force sont un petit peu plus dangereux pour le cœur, d'autant plus si vous avez une pathologie cardiaque parce que vous allez lui demander du travail supplémentaire. Là où dans les sports d'endurance, notamment le cardio-training, la course, etc., eh bien, la résistance est normale, voire un petit peu plus basse, mais l'effort devra être maintenu plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment la distinction qu'il est nécessaire de faire. Il est vrai que pas mal de sportifs de force sont plus à risque de façon générale de problèmes cardiaques pour plein d'autres raisons, les produits dopants, bref, il y a pas mal d'autres choses qui rentrent en compte que simplement le fait de soulever lourd. Donc rassurez-vous, pour tous les fans de la montagne, a priori, il va bien. N'oubliez pas, avant de partir, un pouce bleu, un abonnement, ça soutient la chaîne. Retrouvez-moi également sur Instagram et sur TikTok pour des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé, ledoc.pm. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.